ma position dans le film était particulière puisque je ne suis pas du métier du cinéma, même si j'aime beaucoup regarder des films, que je connais quelques acteurs, mais je n'ai jamais été pendant 2 mois sur un tournage. Donc, d'une certaine manière, j'étais totalement novice sur le plan justement de la question de l'incarnation d'un personnage. D'ailleurs, on dit quelquefois incarner un personnage, mais normalement, on va jouer un rôle, on va interpréter un rôle. Or, je me suis vite rendu compte au contact des acteurs, que je voyais donc tous les jours pendant 2 mois, que j'avais vu avant et que j'ai revu après, que leur manière de se situer d'abord était différente selon les uns et les autres. Certains d'entre eux allaient plutôt étudier quand même toute cette histoire qui était derrière le film. Donc quelqu'un comme Jean-Marie Frein, par exemple, s'est beaucoup documenté. Il m'a demandé des conseils pour les lectures. Olivier Rabourdin connaissait par cœur beaucoup de poèmes de frère Christophe qui écrivait de la poésie. Il m'envoyait toutes les semaines avant le film ses sélections. Et quand il est arrivé sur le tournage, il était capable de déclamer les poèmes qui ne figuraient pas dans les dialogues qu'il devait apprendre. Donc c'est dire l'approche extrêmement méticuleuse, profonde de ces acteurs d'un point de vue professionnel. Maintenant, quelle est la frontière? C'est ça qui m'a passionné, c'est quelle était la frontière entre justement le fait de jouer un personnage et puis plus profondément de l'incarner. Moi, je me suis retrouvé par exemple avec Lambert Wilson un beau matin où Xavier Beauvois me dit il faudrait que tu lui fasses rédiger le testament spirituel de Christian de Chergé qui est lu à la fin du film. Alors, j'avais pas une version manuscrite sous la main, j'appelle un des frères de Christian de Chergé, Hubert de Chergé, qui m'envoie par mail, donc en format PDF, le testament de son frère. Je le mets devant Lambert Wilson et il commence à l'écrire et il s'arrête et il me dit quand même, c'est impressionnant, je suis en train d'écrire un texte qui a été écrit il y a seulement 16 ans et je me demande en fait qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots et je le sentais saisi par le poids de ce qui était derrière. Il me disait il y a une espèce de fascination pour l'Algérie qui s'explique sans doute par l'histoire de Christian de Chergé, sauvé par un musulman quand il avait 23 ans. Et en même temps, il y a une espèce de fascination aussi pour la sainteté qui pourrait le conduire jusqu'au martyre. C'est quoi? C'est un problème psychologique, c'est une question de foi. Et il me disait que finalement, il était désemparé face à ce personnage, qui n'était plus un personnage, qui pour lui était une personne. Et à un moment donné, il m'a carrément dit, et je peux le dire puisque j'ai vu qu'il l'avait dit dans des interviews, mais qu'il s'est tourné vers Christian de Chergé défunt, mais qu'il a fait en quelque sorte une prière, ce sont ses mots mêmes, et pour finalement ne plus se poser la question de savoir est-ce que j'ai les mêmes lunettes que lui, choix au départ que Xavier Beauvois a décidé finalement il n'a pas voulu une approche de mimétisme, donc les lunettes sont beaucoup plus légères que celles de Christian de Chergé pour qu'on voit l'expression du visage, et donc on cherchait plus, et c'est très ambitieux, de rendre compte de l'âme, du cœur, de l'essence même de cette personne, Christian de Chergé. Et donc Lambert Wilson en avait tout à fait conscience, et ce qu'il a cherché à faire finalement, c'est d'être Christian de Chergé. Quand j'ai discuté avec Philippe Lodenbach, il me disait oui, je ne vais pas essayer d'imiter Frère Célestin, je vais être Frère Célestin. Jean-Marie Frein m'a dit, un soir, il m'a dit non, ce ne sont pas des personnages. Frère Paul, c'est quelqu'un, c'est une personne. Je ne peux, son expression, je ne peux que témoigner de lui. Alors pour quelqu'un qui ne se situe pas sur le plan religieux comme Jean-Marie Frein aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire témoigner d'un moine? Voilà. Parce que témoigner d'un moine, c'est aussi témoigner d'un parcours spirituel, puisque ces moines revendiquaient, alors on peut être d'accord, pas d'accord, etc., mais ils revendiquaient une filiation spirituelle dans ce qu'ils vivaient. Donc ça veut dire incarner un moine, devenir ce moine, c'est aussi finalement se rendre accessible les raisons profondes qui l'ont fait rester là. Et donc c'est basculer dans un domaine qui est spirituel. Et j'avoue que je sors du film, je ne sais pas exactement s'il y a eu des frontières, enfin je suis même quasiment sûr qu'il n'y a pas eu de zone très étanche, de frontières étanches entre les acteurs comme profession, ces hommes qui, au-delà du casting, demeurent des hommes, étaient conscients du fait qu'ils jouaient des gens morts il y a 14 ans, qui ont des familles avec une responsabilité par rapport à cette histoire, et quelle est la frontière entre les vrais hommes dont j'ai connu 4 d'entre eux, qui étaient ces moines,
qui sont morts, mais qui d'une certaine manière, grâce au travail de l'artiste, de l'acteur, sont ressuscités. Alors c'est une métaphore, mais jusqu'où va cette résurrection, jusqu'où on va, pour dire, on traduit leur esprit dans un sens purement laïque avec un petit E, mais dans quelle mesure on ne bascule pas dans quelque chose de plus grand avec une majuscule, l'esprit, c'est-à-dire la dimension spirituelle invisible. Pour moi, les frontières ne sont pas très étanches, et j'ai constaté que des acteurs étaient filmés, faisaient leur travail pour un dialogue, et puis éclataient en sanglots après la prise, ce qui veut dire qu'ils étaient touchés personnellement. Est-ce purement de l'émotion, je dirais, charnelle? Est-ce que c'est une émotion spirituelle? Ce que je pense à l'arrivée, compte tenu de l'écho du film, c'est qu'il y a des personnes qui ont trouvé dans le jeu des acteurs, dans leur manière d'incarner ces moines, quelque chose qui les a touchés assez profondément. Donc je pense qu'il y a une émotion d'ordre spirituel dans le film liée à la manière dont les acteurs ont abordé ce film très particulier, qui est un film spirituel. Donc ils devaient rendre compte de la dimension spirituelle de ces hommes, et ils l'ont fait en allant, je pense, vraiment aux frontières de leur art, c'est-à-dire d'aller chercher en eux-mêmes, finalement, cette réalité spirituelle. Est-ce que c'est simplement de la technique? Est-ce que ça les a engagés humainement? C'est à eux de répondre. Mais quand je vois l'émotion que ça a suscité chez eux, et aussi le caractère fédérateur de cette œuvre, puisqu'au départ, il y avait beaucoup de familles qui étaient hostiles au film, et qui à la fin l'ont vu, et ça a été l'unanimité. Je pense qu'il y a quelque chose de très profond qui s'est passé. Ça, c'est mon opinion personnelle sur cette dimension-là qui est assez mystérieuse.